Bonsoir à tous, c'est Polo El Loco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un nouveau concept pour ma chaîne YouTube, bien évidemment. J'ai décidé, vu que demain c'était le début de la FUT Champion, avec 5 millions de crédits, de faire pour moi ce qui est la meilleure équipe possible sur FIFA. Donc on va commencer tout d'abord avec le gardien. Donc juste pour prévenir, c'est une équipe qui coûte à peu près 5 millions. Elle coûte un peu plus sur PlayStation, beaucoup moins sur Xbox. Je crois qu'elle est aux alentours de 540 000 sur PlayStation. Après, voilà, je pense que si vous faites l'équipe demain avec le Black Friday, tous les paquets vont être ouverts. Il y a moyen de l'avoir à 5 millions et pas 5 millions 40 000. En soi, c'est pratiquement ça. Donc, pour commencer, tout simplement, d'abord, je vais mettre le gardien. J'ai choisi de prendre tout simplement Pop. Parce que, comme vous devez le savoir, beaucoup de joueurs pro jouent avec lui. Tout simplement parce que déjà son prix il est très bas et qu'il fait totalement l'affaire. Il est cheaté dans le jeu. Pourquoi aller chercher des gardiens qui valent beaucoup plus cher? Non. Moi, je mets Pop, ça me permet de garder des crédits pour le reste des joueurs. Ensuite, je vais commencer par le défenseur gauche et je vais mettre tout simplement Alex Telles. Alors pourquoi Alex Telles? Déjà tout simplement parce que il a une carte magnifique pour un défenseur gauche. 85 de vitesse, 76, 70, 76 de physique, 79 de défense. On lui met un petit ombre, ça fait largement l'affaire. Il rattrapera pratiquement tous les joueurs et enfin, franchement pour moi il n'y a pas mieux. Après en plus, ce qui est bien avec ce joueur, c'est qu'il va il va nous permettre de rentrer beaucoup de joueurs à côté, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, et vous verrez que pour faire rentrer ces joueurs, en vrai, il n'y a pratiquement que lui. Mais bon, c'est pas forcément plus mauvais puisqu'il est très bon. Moi, je joue avec depuis le début du jeu, et j'ai pas du tout envie de le changer. Donc ensuite, deuxième joueur, on va partir sur le défenseur droit, et je vais mettre tout simplement Semedo. Semedo, Semedo qui pour moi est clairement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur droit du jeu. Je le joue pareil depuis le début du jeu, j'ai sa version One to Watch, en espérant qu'il sorte en joueur de la semaine, pour l'instant c'est pas du tout le cas. Voilà, encore une fois, c'est une carte pour un défenseur latéral, on sait très bien que l'important c'est la vitesse. Quand vous jouez contre des Mohamed Salah, des Mané, des Kylian Mbappé, tout ça, il faut aller les rattraper, et voilà. 92 de vitesse pour un défenseur latéral, c'est énorme. On aurait pu prendre Walker, mais je réserve une petite surprise juste après. Walker, on l'a gardé pour un autre poste. Je pense que vous savez déjà pour quel poste. Mais là, voilà, franchement, défenseur droit, c'est Medo. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, encore une fois. On lui met un petit style pour lui monter la défense, peut-être le physique. Et franchement, c'est parfait. Il y a pas besoin de plus. Ensuite, du coup, je vais directement parler de lui parce que j'en ai déjà un peu parlé juste avant. Tout simplement, je vais prendre en défenseur central Walker Semaine. Alors, Walker Semaine, c'est, je pense, le meilleur défenseur central du jeu sur tout ce qui est joueur de la semaine régulière, sans parler de légende. Et encore même, je sais même pas si on mettait les légendes dans le lot, si ça serait quand même pas le meilleur. C'est vraiment une carte incroyable, 93 de vitesse pour un défenseur central, c'est, je pense, du jamais vu pratiquement. 83 de physique, 82 de défense, enfin, il n'y a pas à chier, c'est le meilleur. Franchement, c'est le meilleur, on peut pas trouver mieux. En plus, Kyle Walker, tout le monde sait, il joue à Manchester City, donc en première ligue, donc il nous rentre énormément de joueurs, comme Semedo là par exemple, et qui va nous permettre de mettre en milieu de terrain aussi un joueur de première ligue, et on sait qu'en première ligue, il y a plein de joueurs. Ensuite, pour accompagner ce deuxième défenseur central, je vais mettre tout simplement, peut-être à la surprise de beaucoup de personnes, Gomez Somel. Alors, Joe Gomez, pourquoi? Pour sa vitesse. 84 de vitesse, 82 de physique, 85 de défense, pour moi c'est du très lourd. Alors oui, peut-être que certains auraient préféré mettre Van Dyke, moi je préfère lui. Je préfère franchement Gomez, j'ai essayé les deux. Alors Gomez c'est impassable, mais je trouve que Van Dyke c'est impassable. Mais Gomez c'est plus rapide, je trouve que c'est mieux. Je trouve que c'est un jeu où les défenseurs il faut vraiment qu'ils soient rapides. Et en incluant Gomez dans cette défense avec Alex Telles, Kyle Walker et Semedo, enfin franchement on a une vitesse ultra rapide, enfin on sait que on va pas être pris énormément de fois par de vitesse quoi. Donc pour moi là c'est la défense. Moi je trouve très belle défense. Je trouve que franchement c'est difficile de faire mieux. Après oui, il y a des joueurs comme je vous ai dit Van Dyke qui peuvent pas rentrer dedans. Après pourquoi pas changer Joe Gomez, mettre par exemple Varane et mettre Ferland Mendy en défenseur gauche et on remplace le goal par Hugo Lloris, ce qui nous permet d'avoir les liens. Oui, mais comme vous allez le voir plus tard, moi l'Alex Telles il va me servir à rentrer un joueur ici que un Ferland Mendy ne peut pas rentrer. C'est pour ça que j'ai fait ce choix, mais vous le verrez plus tard. Alors ensuite,
Je vais tout simplement commencer par Paul Pogba. Alors Paul Pogba, bah, comme tous les ans, une carte, très belle carte, complète. Un petit manque en défense, un petit manque en vitesse. Moi, pour moi, un petit ombre et c'est bon, quoi. C'est une carte parfaite pour AMC, hein. C'est vraiment la caisse. Pour AMC, je trouve que vraiment il est parfait. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en sont déçus cette année, qui le trouvent moins fort que les années précédentes. Moi, franchement, je trouve que ça fait l'affaire par rapport au budget que je me suis donné, 5 millions. Je trouvais qu'il rentrait parfaitement, que c'était nickel, quoi. Il n'y avait pas besoin de plus. Voilà. Après, je sais pas, hein, on peut regarder sa carte. Voilà, 5 étoiles geste technique. On sait que quand même, dans ce FIFA là, les dribbles sont très importants, je vous le dis d'ailleurs. Les dribbles sont très importants. Forcez-vous à faire des dribbles parce que c'est comme ça que vous passerez le plus facilement. Si vous dribblerez pas, vous pouvez jouer bien, mais si vous mettez pas à dribbler, vous passerez pas au-dessus. Vous n'arriverez pas à élever votre jeu. Maintenant, je vous dis, entraînez-vous, allez dans l'arène, entraînez-vous à faire des dribbles, mais il faut dribbler dans le jeu. Et voilà, 85 de dribble, 5 étoiles, 5 étoiles en dribble, 4 étoiles mauvais pied. Non, franchement, c'est une très belle carte pour moi. Il rentre clairement dans mes objectifs et pour mon équipe. Ensuite, ben, à côté de lui, sur la droite, j'ai décidé de mettre Mohamed Salah. Bon, Mohamed Salah, je vais pas y rester longtemps dessus. De toute façon, voilà, en milieu droit AD en première ligue, on n'a pas vraiment plus énormément de choix à part Mohamed Salah. Je me suis pas embêté à essayer de chercher à faire une hybride, à changer des trucs. Je trouve que bon, ben voilà, c'est celui qui a la meilleure carte, hein. 93 de vitesse, 90 de dribble, 86 de tir, 81 de passe, bon, 75 de physique, ça passe. 4 étoiles geste technique, 3 étoiles mauvais pied. Bon, 3 étoiles mauvais pied, il est un peu gênant, mais bon, en soi, il va pas vraiment non plus, je veux dire, complètement tuer la carte. Je veux dire, ça passe très bien, c'est un très bon joueur. Voilà, son prix la test, hein, 323 000 crédits, voilà, c'est pas pour rien. Donc voilà, je pense que c'est une carte tout à fait honorable et clairement complètement jouable, même pour faire les meilleurs scores possibles. Donc ensuite, j'ai choisi le deuxième MC, tout simplement ben, la paire. Pogba ne va jamais sans moi en équipe de France sans Kanté. Et le Kanté semaine, parce que voilà, par rapport au... Alors pourquoi Kanté semaine, pas Kanté normal? Parce que de toute façon, avec les crédits que je me suis accordé, j'avais la possibilité de prendre Kanté semaine. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, c'est Kanté semaine. Les stats sont un peu améliorés, il est meilleur. Donc on prend, c'est tout bénef. Donc voilà, hein, N'Golo Kanté, bon bah je pense que c'est un des joueurs les plus joués, clairement. C'est un des joueurs les plus joués dans le jeu. Voilà, hein. 2 étoiles gestes techniques, on sait très bien que quand on va avoir le ballon avec Kanté, c'est pas les gestes techniques qu'on va les faire directement. On va aller chercher la passe, voilà, c'est surtout un joueur qui va récupérer énormément de ballons. Pareil, on va pas forcément tirer avec lui, mais il est tellement présent dans la récupération de balles que voilà, c'est impossible de pas le mettre, quoi. Pour moi, vraiment, je ne peux pas m'en passer. Depuis que je joue avec lui, en tout cas pour le moment, je ne le changerai pas. Ensuite, on va passer au milieu gauche. Et donc là, vous allez comprendre tout simplement pourquoi je mets Alex Telles, parce qu'il va me permettre de rentrer Neymar. Voilà. Tout simplement, et c'est pour ça, et c'est là qu'on voit ce qui est bien chez Alex Telles, c'est que c'est un joueur de première ligue et qui est brésilien. Et du coup, en fait, c'est le seul défenseur gauche de première ligue qui va nous permettre de rentrer Neymar dans une première ligue assez facilement. On peut le rentrer d'autres manières, hein, bien sûr, hein, mais moi je trouve, voilà, on pourrait peut-être mettre voilà, un Bobby Firmino ici, ce qui nous permettrait, même si on n'a pas ce lien là, si on met un lien parfait entre le défenseur gauche et le DC, d'avoir un Neymar au top en collectif. Mais voilà, moi je trouve qu'Alex Telles, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça passe très bien, donc voilà, parfait. Donc Neymar, Neymar tout simplement, hein. Triple 5, 91 de tir, 91 de vitesse, pardon, 85 de tir, 94 de dribble, okay. 86 de passe, il n'y a pas mieux. Moi je trouve à son poste, il n'y a pas mieux, c'est un des meilleurs joueurs du jeu, quoi. Je pense qu'il est dans le peut-être dans le top 5 sûr, dans le top 3, même peut-être des meilleurs joueurs régulars du jeu. Donc enfin voilà, moi il n'y a pas photo, quoi. Enfin, il a une carte magnifique, voilà, je pense que c'est moi quand j'ai fait ma vidéo, quand j'ai préparé cette vidéo, que j'ai fait l'équipe à 5 millions, c'est le premier joueur que j'ai calé, quoi. C'est le premier joueur que j'ai calé. Me dire lui, il faut que je le cale, quoi. Comment le caler? Et après j'ai fait l'équipe autour un peu, hein. Bon, après il n'y a pas que lui, hein. Il y en a d'autres. Donc ensuite on va passer au BU. Donc le BU tout simplement, on va prendre
Rashford semaine, voilà, Rashford semaine. Une des cartes les plus vues en fut de champion. Que ce soit en carte rouge ou en carte joueur de la semaine comme ça. Hein. Bon, ben, Marcus Rashford, carte magnifique, 5 étoiles, geste technique, 4 étoiles mauvais pied pour un BU, c'est parfait. On aurait préféré 5 étoiles, mais bon, 4 étoiles, ça passe largement. 92 de vitesse, 86 de dribble, 85 de shoot, 80 de passe, 79 de physique, la défense 46, mais en soi, un BU, on s'en fout de la défense, ça sert à rien. Il y en a qui vont vous dire non, 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 mais non, ça sert à rien, défense, on s'en fout. Donc vraiment, un des meilleurs BU du jeu, quoi, pour l'instant. Après, c'est sûr, il va y avoir d'autres joueurs de la semaine qui vont sortir, ça peut-être des joueurs qui vont passer devant, mais pour moi, à l'heure actuelle, enfin, en tout cas, première ligue, je pense que c'est le meilleur BU. Hein. En première ligue, clairement, c'est le meilleur BU. Donc voilà, Rashford, hein, sans hésitation. On vient mettre Rashford dans cette équipe. Et ensuite, dernier joueur. Pour moi, le meilleur joueur régulier de ce jeu. Kylian Mbappé. Voilà. Donc Kylian Mbappé, ben, pourquoi Kylian Mbappé, juste à montrer sa carte. On va pas chercher plus loin, 5 étoiles, 5 étoiles geste technique. 4 étoiles mauvais pied. Je pense qu'ils auraient pu lui mettre 5. Ils ont mis que 4. Largement suffisant. 96 de vitesse, 91 de dribble, 86 de tir. Enfin, on est sur de la top carte quoi. On est là, on est sur de la carte pour faire du 30-0 en fait de champion quoi. Bon après voilà, hein, c'est pas parce que vous allez avoir un Mbappé vous allez faire 30-0, bien sûr que non. Mais enfin, vraiment pour moi c'est la meilleure carte du jeu. Enfin vraiment, je ne pouvais pas m'en passer quoi. Quand je vous dis, je pense que Neymar et Mbappé pour moi c'était les deux joueurs à caler absolument dans cette équipe. Et en fait voilà, cette équipe elle nous permet de quoi? De caler un Mbappé et un Neymar, on voit qu'on est en collectif 9, 9, 9, 9, 9, 9 de partout. Donc c'est à dire que avec les 10 matchs joués, ben, on passe à 10. Donc, enfin, ils sont au top, quoi. Donc voilà, ça nous permet de caler voilà, Mbappé et Neymar dans une première ligue. Et puis bon, dans une première ligue, voilà, on n'a pas vraiment fait pour moi de sacrifice énorme. Parce que ben, quand on regarde à côté de ça, on a quoi? On a Rashford, on a Kanté Semaine, on a Alex Telles. On n'a pas fait de. On n'a pas fait. On s'est pas sacrifié pour mettre ses joueurs, quoi. Donc voilà, pour moi, ça, c'est mon équipe à 5 millions. Pour moi, c'est ce qu'on peut faire de mieux avec 5 millions. Si vous n'êtes pas d'accord, alors après, pourquoi pas retirer Kanté semaine, mettre un Kanté normal, ce qui va nous permettre de gagner quelques crédits et de améliorer un poste, je sais pas. Moi pour moi, ça, avec 5 millions de crédits, c'est la meilleure équipe qu'on peut faire. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce concept t'a plu, que t'as aimé et que t'aimerais que je refasse des concepts comme ça, n'hésite pas à liker, que je fasse par exemple ce concept, pourquoi pas avec une équipe à 2 millions de crédits, 1 million de crédits, 10 millions de crédits, dis-moi en commentaire. Si toi t'aurais fait d'autres choix, dis-moi en commentaire. Et si tu as des équipes que toi tu fais avec 5 millions qui sont complètement différentes de celles-là, ben, pourquoi pas les mettre en commentaire, je les regarderai. Merci beaucoup, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce. Ciao.